Shalom, shalom, shalom à vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes le lundi 6 juillet 2026, jour que le Seigneur a fait, jour que le Seigneur a béni. En tout cas, je rends grâce à Dieu pour ce moment qu'il permet, ce moment où, via ce média ici, je puisse m'introduire chez vous, afin de vous apporter une parole à partager, une parole qui va nous accompagner pendant la semaine dans nos temps de méditation, de dévotion le matin comme le soir. En tout cas, de mon côté, je vous salue au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et j'ose espérer que vous avez passé une agréable journée en ce début de semaine. Pour vous qui êtes encore en train de travailler, qui n'êtes pas encore en vacances, je prie le Seigneur qui vous ramène sain et sauf à la maison et qui vous accompagne de sa paix. Voilà. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur notre Père, afin qu'il nous y accompagne, qu'il nous inspire et que par son esprit, il puisse visiter nos cœurs et nous faire beaucoup, beaucoup de bien. Prions le Seigneur. Père éternel, toi qui es notre Père, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce cet instant-ci. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le souffle de la vie que tu as renouvelé en nous dès ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce pour tes bienfaits, visibles comme invisibles, que tu nous as accordés en ce jour jusqu'à cet instant. Oui, Seigneur, nul doute, toi seul es au contrôle dans les différentes circonstances de nos vies. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et bénir ton saint nom. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, ô Dieu. Nous voulons encore clamer fort que nous avons tellement besoin de toi. Nous avons besoin tellement de nous retrouver à l'ombre de tes ailes, sous ta sainte protection. C'est là où nous sommes bien, c'est là où nous sommes en paix. Merci Seigneur de visiter mon frère, ma sœur. Merci Seigneur de visiter la maison de chacun, d'accorder tes bontés et tes faveurs à chacun d'entre nous. Seigneur, que la crainte de ton nom soit grandissant en chacun d'entre nous. Que l'amour pour toi, Seigneur, soit aussi grandissant. Seigneur, aide-nous dans notre marche vers toi à chaque instant. Seigneur, par ton esprit, que nos cœurs te soient circoncis. Que tout en nous, Seigneur, soit attaché à toi. Pendant ce temps de partage, Seigneur, puisses-tu ouvrir les écluses des cieux afin qu'ils puissent arroser nos cœurs, ô Dieu. Que nos cœurs aient encore une grande soif de te connaître davantage. Aide-nous à avancer vers les eaux profondes de la connaissance de ta personne. Je te rends grâce pour la vie de chacun de nous, pour la croissance spirituelle de chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Bonsoir à chacun d'entre vous. Bonsoir, sœur Mariana, que Dieu te bénisse. J'ose croire que tu vas bien et que toute ta petite famille se porte bien. Bonsoir à vous tous et toutes qui nous rejoignez pour ce temps de partage de la parole de Dieu. Ce lundi 6 juillet, nous avons à cœur de partager sur
attendre le retour de Jésus-Christ. Attendre le retour de Jésus-Christ. Nous allons lire dans l'Évangile selon Matthieu au verset 24, verset 42. Nous lisons, parole du Seigneur. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Bien-aimés dans le Seigneur, le retour du Seigneur Jésus-Christ est l'une des plus grandes promesses de la foi chrétienne. En effet, le Seigneur Jésus-Christ est venu une première fois pour nous sauver par sa mort et sa résurrection. Quand il s'en allait vers le Père, le Seigneur Jésus a promis qu'il reviendrait pour chercher son Église et établir définitivement son royaume. Pourtant, dans la réalité, beaucoup parmi nous vivent aujourd'hui comme si ce retour du Seigneur Jésus-Christ n'allait jamais arriver. La Bible, la parole du Seigneur, nous appelle à vivre dans l'espérance, dans la vigilance et dans la sainteté en attendant ce glorieux jour. Aujourd'hui, ce soir, nous allons voir comment attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, il nous faut l'attendre avec vigilance. Il nous faut attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ avec vigilance. Dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 24, verset 42, le Seigneur Jésus dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Frères et sœurs, veiller signifie rester spirituellement éveillé, rester spirituellement en alerte. Frères et sœurs, cela implique de ne pas se laisser distraire par les préoccupations du monde, de ne pas se laisser distraire par le péché ou la désobéissance ou le découragement. Comme un gardien reste attentif pendant la nuit, le chrétien demeure fidèle dans la prière, il demeure fidèle dans la lecture de la parole de Dieu et il demeure fidèle dans l'obéissance à la volonté de Dieu.
Alors, frères et sœurs, demandons-nous chaque jour, si Jésus revenait aujourd'hui là même, serais-je prêt à le rencontrer? Si le Seigneur Jésus revenait à l'instant, serais-je prêt à le rencontrer? Deuxièmement, quant à comment attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ, il nous faut l'attendre dans la sainteté. L'attendre dans la sainteté. La première lettre de Pierre, au chapitre 15, je crois, verset 16, nous dit « Soyez saints dans votre conduite. » L'espérance du retour de Christ n'est pas seulement une doctrine, c'est un appel à une vie transformée. Attendre le Seigneur Jésus, c'est renoncer au péché. Attendre le Seigneur Jésus-Christ, c'est pardonner, c'est aimer son prochain et marcher selon la volonté de Dieu. Dieu, frères et sœurs, ne cherche pas des croyants qui sont parfaits, mais il cherche des croyants qui se répandent sincèrement et qui désirent lui plaire. Bonsoir, maman Jeanne. Que Dieu vous bénisse, toi et papa Freddy du côté de Hâte. Troisième manière d'attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est de l'attendre avec persévérance. L'attendre avec persévérance. Parfois, frères et sœurs, nous nous demandons pourquoi le Seigneur Jésus tarde-t-il à revenir? Pourquoi n'est-il pas de retour? On n'en peut plus. Pourquoi ce retard? Frères et sœurs, la réponse à cette question se trouve dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 3, au verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse de son retour, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Le temps, frères et sœurs, que Dieu nous accorde est un temps de grâce. Il y a encore des âmes à sauver. Le temps que Dieu nous accorde est un temps de grâce. C'est une occasion de nous repentir. C'est une occasion pour nous de grandir dans la foi et d'annoncer l'évangile autour de nous. Même lorsque les épreuves sont nombreuses, nous devons rester fermes dans notre confiance dans le Seigneur. Quatrième point, quant à comment
attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. Quatrième point, c'est de l'attendre en servant fidèlement. L'attendre en servant fidèlement. Le Seigneur Jésus-Christ bien-aimé nous appelle tous à être actifs jusqu'à son retour. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 19, au verset 13, il dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que... » Attendez, je vais le retrouver pour le lire. L'Évangile selon Luc, au chapitre 19, au verset 13, nous dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Bien-aimés, attendre le Seigneur Jésus-Christ ne signifie pas rester sans rien faire. Bien au contraire, nous devons servir dans l'Église. Nous devons aimer notre prochain. Nous devons témoigner de notre foi et utiliser les dons que Dieu nous a confiés. Et ils sont nombreux, ces dons que le Seigneur nous a confiés. Nous ne sommes pas appelés à rester inactifs et assis sur les bancs de l'Église. Nous sommes appelés à utiliser les dons que Dieu nous a confiés. Et à ce propos, le temps venu, le Seigneur récompensera ceux qui auront été fidèles. Alors, pour conclure la parole de ce lundi, frères et sœurs, le retour de Jésus-Christ est une certitude. De la même manière, lors de son arrivée, lors de sa naissance, qui avait été annoncée des siècles avant, de la même manière que les hommes de ce temps-là ont espéré avoir sa venue, il est venu et seuls ceux qui avaient le cœur préparé ont pu reconnaître en lui le Messie envoyé par le Père. Et ceux qui avaient le cœur fermé l'ont rejeté. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire, le retour de Jésus-Christ en gloire est une certitude. Et à ce propos, nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure, mais nous savons avec certitude qu'il reviendra. Alors, puisque nous le savons avec certitude qu'il reviendra, alors attendons-le avec vigilance, attendons-le avec sainteté, attendons-le avec persévérance.
attendons-le avec fidélité dans le service. Oh, je prie le Seigneur Dieu que lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse trouver chacun d'entre nous en train d'œuvrer avec zèle, avec crainte et avec joie. Frères et sœurs, que personne parmi nous ne soit surpris par ce grand jour, mais que chacun puisse dire avec joie, « Viens, Seigneur Jésus, viens, Seigneur Jésus. » Que chacun d'entre nous soit trouvé ce jour-là avec un cœur profondément attaché au Seigneur Jésus-Christ. Ce jour-là est un jour glorieux qui constitue l'une des plus grandes espérances dans le monde chrétien. Le Seigneur Jésus, de la même manière qu'il est venu sur la terre et que les témoins de sa naissance furent ses bergers et quelques personnes, mais lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, lors de son retour, tout œil le verra. Personne ne pourra dire qu'il ne l'a pas vu. Et ce serait dommage d'avoir marché pendant toute une vie à le servir et de passer à côté de cet événement majeur de la vie du chrétien. Nous allons incliner nos têtes dans la prière pour conclure ce partage de ce lundi, qui nous rappelle que malgré les circonstances, les difficultés, les peines, les larmes, n'oublions pas que le Seigneur Jésus-Christ a promis son retour. Il peut arriver d'un moment à l'autre. Il est annoncé. Son retour est annoncé. Et ce sera comme un voleur dans la nuit. Il viendra promptement. Que le Seigneur nous fasse grâce de ne pas être surpris. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci pour la promesse de ton retour. Ô Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à vivre chaque jour dans la vigilance, à vivre chaque jour dans la sainteté et la fidélité. Ô s'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ, fortifie notre foi, qu'elle ne chancelle pas. Fortifie notre foi, surtout lorsque nous traversons les difficultés. Ô Seigneur, donne-nous un cœur rempli d'amour pour toi et pour notre prochain. Seigneur, que nos vies soient prêtes à t'accueillir lorsque tu reviendras dans la gloire. Seigneur, nous voulons pouvoir entendre de ta part vers nous ces paroles. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans le repos de ton Seigneur. Seigneur, visite nos cœurs. Que nos cœurs te soient fermement circoncis. Que nos cœurs ne soient pas ballottés par le doute et par l'incertitude.
Que nos cœurs, Seigneur, reposent entièrement en toi. Que notre confiance en ta parole soit grande. Merci, Seigneur, de visiter nos cœurs. Merci, Seigneur, de permettre que le Saint-Esprit puisse prendre part dans nos cœurs et prenne tout l'espace dans notre cœur et ne laisse aucun espace à la chair, qui est un ennemi de Dieu. Merci Seigneur de visiter le foyer de mon frère et de ma sœur. Merci Seigneur d'éveiller en chacun d'entre nous cette espérance de ton prochain retour. Que nos cœurs soupirent après cela. Que nos cœurs s'attendent à ton prochain retour. Nous te rendons grâce et nous te prions. Au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, frères et sœurs, c'était le partage de la parole de ce lundi 6 juillet 2026. Attendre le retour de Jésus-Christ. Le texte de base, c'est l'évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Que la paix du Seigneur abonde dans chacun d'entre vous. Que les grâces de notre Seigneur vous accompagnent chaque matin. Notre Père est fidèle, il est amour et il est au contrôle de toutes les circonstances de nos vies. Que le shalom de notre Père soit votre partage à tous et à toutes pendant cette semaine. Je vous souhaite une agréable semaine sous l'onction du Saint-Esprit et sous l'autorité de notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Shalom.